Cette émission vous est présentée par Pilège, laboratoire français expert en solutions probiotiques depuis plus de 30 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, la première plateforme française de podcast dédiée à la phytothérapie, à la micronutrition. Vous en avez l'habitude maintenant et vous nous écoutez même d'ailleurs sur Nutri Radio aussi, Nutri Radio, NutriCast. Allez faire également un petit tour sur Nutri TV, j'en profite pour faire la promo. On accueille des acteurs qui font avancer notre compréhension de notre santé, de la prévention même, santé, on adore cette vision intégrative de la santé, la médecine fonctionnelle, tous ces sujets, une meilleure compréhension aussi des ingrédients. Donc bon, on adore et aujourd'hui notre invitée, elle est venue il y a quelques temps, elle a tellement fédéré, tellement été claire sur ses explications qu'on s'est dit on va pas s'en priver, si elle est libre on va refaire une autre émission. C'est le docteur Emmanuelle Bocandé, docteur en médecine donc, et directrice aussi médicale du laboratoire Pilège, un grand laboratoire spécialisé dans les compléments alimentaires. À la pointe, on va dire, de la recherche, et donc vous allez nous faire profiter un petit peu du sujet dont nous allons parler aujourd'hui, le sommeil. Mais avant, je vous dis bonjour Emmanuelle. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien, merci, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien dormi, même si je sens une voix extrêmement en forme et apaisée ? Ah oui, toujours, bien évidemment. Le sommeil, je vous pose la question, c'est pas pour vous faire un small talk qui va durer 3 heures et pour savoir ce que vous avez mangé, etc. Non, c'est parce que nous allons parler d'un problème qui concerne plus de 20 millions de Français. Les Français ont une dette de sommeil significative. En général, on dort moins de 6 heures par nuit. Un quart des Français dorment moins de 6 heures par nuit en semaine. Et donc, il y a plus de 20 millions de Français qui souffrent de troubles du sommeil. Il y a quelques temps, en mars, d'ailleurs, chaque année, c'est la journée internationale du sommeil. On pourrait en parler toute l'année. Donc, on a décidé d'en parler avec vous parce qu'il y a un véritable intérêt autour du sommeil, n'est-ce pas, Emmanuelle ? Ah oui, bien évidemment, parce qu'en fait, le sommeil, c'est essentiel pour une bonne santé et qu'à l'inverse, les troubles du sommeil sont étroitement associés à un mauvais état de santé physique et mental. Et il y a de nombreuses études qui ont été réalisées sur le sujet et leurs résultats sont sans équivoque. Mal dormir augmente le risque de survenue d'infarctus du myocarde et de mortalité cardiovasculaire, de syndrome métabolique, avec son corollaire de surpoids, obésité, de diabète, d'hypertension, mais aussi d'anxiété, de dépression, de consommation abusive d'alcool ou encore de démence chez le sujet âgé. Donc les troubles du sommeil vont également avoir un retentissement sur le quotidien, la qualité de vie, avec une sensation de fatigue, une difficulté à réguler ses émotions, ce qui va forcément rejaillir largement sur la productivité des individus, comme cela a bien été démontré par des études médico-économiques dans plusieurs pays. Donc oui, le sommeil, c'est essentiel. Mais on devrait même revenir sur ce qu'est le sommeil. Ça a l'air facile, ça a l'air ok, naturel. Oui, on dort, c'est le sommeil. Non, c'est plus que ça. Alors, d'un point de vue physiologique, le sommeil est un état de conscience modifié entre 2 périodes d'éveil, pendant laquelle on constate une perte de vigilance, c'est-à-dire une diminution de notre état d'alerte, une baisse de tonus musculaire et une conservation partielle de la perception sensorielle. Il ne s'agit pas d'un état continu, puisqu'il est constitué d'une succession de 3 à 6 cycles de 60 à 120 minutes, eux-mêmes organisés en phases, structurés de la même manière que l'on soit enfant, adolescent, adulte ou plus âgé. Ces phases se répartissent entre sommeil lent et sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, ça veut dire quoi exactement ? On ne dort que d'une oreille ? Non, alors pas du tout. En fait, sommeil lent et sommeil paradoxal, on les dénomme ainsi en raison de l'activité électrique du cerveau que l'on peut mesurer à l'électroencéphalographie. Alors, comme vous devez vous en douter, le sommeil lent est caractérisé par des ondes lentes, qui pour certaines sont de grande amplitude et de faible fréquence. L'activité cérébrale au moment du sommeil paradoxal, elle est plus proche de celle de l'éveil et elle se caractérise par des ondes plus courtes et plus rapides. Mais ça ne s'arrête pas là. Ah, ça ne s'arrête pas là, ça veut dire quoi ça, Emmanuelle ? Alors, en fait, le sommeil lent, il est lui-même découpé en 3 stades. Vous avez une transition veille-sommeil qui va durer quelques minutes. Ensuite, vous avez un sommeil léger et un sommeil profond. Le sommeil léger augmentant au fur et à mesure de la nuit aux dépens du sommeil profond.
Et c'est dans cette phase que peuvent survenir des épisodes de somnambulisme. Le sommeil paradoxal ou sommeil à mouvement oculaire rapide à cause de la survenue de mouvements oculaires rapides, même si les paupières restent fermées. On parle de REM en anglais, et je suis sûre que Fabrice, ça vous évoque des choses. Ah oui. Lui, on comprend qu'un seul stade. Sa proportion augmente au fur et à mesure de la nuit. C'est la période où surviennent les rêves dont on se souvient le mieux. Je savais pas, vous m'avez appris quelque chose là. Le groupe anglo-saxon REM, Losing My Religion, c'est toute ma discographie. Donc ça vient de là. D'accord. Tout à fait. Moi, je savais pas, vous voyez, chers auditeurs, on n'apprend pas que des choses sur le sommeil aujourd'hui. Vous venez de dire que les cycles du sommeil étaient tous structurés de la même manière. Et pourtant, vous, quand je dis vous, c'est pas vous Emmanuel, mais au laboratoire Pilège, vous menez une campagne d'information nommée À chacun son sommeil tous les ans. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire si ils sont tous structurés de la même manière ? Alors non, pas du tout. Parce qu'en fait, si l'architecture du sommeil est commune à tous, nous sommes dans les faits tous différents face au sommeil. Déjà, nous avons tous un rythme biologique qui nous est propre et qui dépend de facteurs génétiques. Et c'est ce qui explique que de base, les individus diffèrent dans leurs préférences en matière de sommeil ou d'activité. On parle de chronotypes. Il existe des chronotypes du matin, des chronotypes du soir et des chronotypes intermédiaires. Les types matinaux se couchent et se lèvent tôt. Leurs performances mentales et physiques sont optimales en début de journée, tandis que les types du soir se lèvent et se couchent plus tard, avec un meilleur niveau de performance en seconde partie de journée. Des études ont montré que ces chronotypes pouvaient également jouer sur la susceptibilité aux troubles du sommeil. Les types matinaux y seraient plus sujets que les types du soir, et ce, dès l'enfance. Mais les types du soir auraient plus de difficultés à s'endormir. Il existe également des petits et des gros dormeurs, les petits dormeurs ayant des phases de sommeil léger très courtes. À cela se surajoutent beaucoup d'autres facteurs qui peuvent perturber individuellement notre sommeil. Et si vous voulez savoir quels sont les autres facteurs, par exemple, qui peuvent perturber notre sommeil, ce qu'on peut faire pour améliorer aussi son sommeil et encore avoir d'autres données, vous restez avec nous parce que nous allons marquer une toute petite pause, voyez-vous, et on se retrouve juste après ceci. Et si vous pensiez votre santé autrement ? Depuis plus de 30 ans, Pilège s'engage aux côtés des professionnels de santé pour permettre à chaque individu d'accéder à une santé durable. Laboratoire pharmaceutique familial français, expert en micronutrition, phytonutrition et probiotiques, Pilège propose des compléments alimentaires spécifiques et de haute qualité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pilège.fr. Pilège, nourrir la santé qui est en nous. Avec le docteur Emmanuel Bocandé, aujourd'hui, docteur en médecine, directrice médicale du laboratoire Pilège, on parle de sommeil et vous allez nous expliquer quels sont les autres facteurs qui peuvent perturber notre sommeil. Alors, déjà, il y a des facteurs plus ou moins modifiables. Comme l'environnement sonore. C'est vrai que c'est difficile pour beaucoup d'entre nous de dormir avec une fanfare à côté de son lit. Il y a aussi la température de la pièce. Elle doit être tempérée. Une baisse de la température corporelle étant essentielle au sommeil. Il y a la prise d'excitants ou d'alcool, à bien évidemment bannir quand on veut bien dormir. L'activité physique, qui, elle, bien évidemment, si elle est bénéfique en cas de pratique régulière, peut devenir délétère, surtout si elle est intense dans les 3 à 4 heures précédant le coucher. Vous avez aussi les voyages avec le fameux jet lag que tout le monde connaît, le travail posté et ses horaires décalés, les soirées tardives entre copains qu'apprécient particulièrement les adolescents. Donc c'est autant de situations qui peuvent entraîner des avances ou des retards de phase plus ou moins permanents, c'est-à-dire un dérèglement de l'horloge biologique dont nous avons parlé précédemment, avec soit des difficultés à rester éveillé à un horaire où on n'est pas censé dormir et un réveil très précoce vers 4 ou 5 heures du matin, on parle dans ce cas-là d'avance de phase, soit un retard à l'endormissement et au réveil de plus de 2 heures par rapport aux horaires conventionnels, on parle de retard de phase. Et puis, il y a aussi le stress ou les ruminations dont on sait qu'elles augmentent souvent au moment du coucher, quand on revit sa journée et qu'on se répète en boucle des problèmes qu'on a rencontrés et qui retardent, l'endormissement. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, un facteur qui est difficilement modifiable. Je parle bien évidemment de l'âge. Nous avançons tous en âge et cela entraîne des modifications à la fois de la durée du sommeil et de la répartition des différents stades de sommeil. Ainsi, le sommeil profond,
plus présent pendant la croissance, laisse à partir de l'âge adulte place au sommeil léger. La durée du sommeil paradoxal se réduit également avec l'avancée en âge. Ces éléments expliquent l'augmentation des troubles du sommeil avec le vieillissement, tout comme une production de mélatonine moins opérante en vieillissant, notamment en raison d'une calcification de la glande pinéale. Ah, ça devient technique, la calcification de la glande pinéale, et vous l'avez nommée la mélatonine. On en entend parler dès qu'on parle de sommeil, souvent on l'associe à la mélatonine. C'est l'hormone du sommeil, l'hormone, c'est ça ? Alors, la mélatonine, c'est une molécule produite de façon cyclique sur un rythme d'environ 24 heures par une glande située au cœur de notre cerveau, derrière l'hypothalamus, la fameuse glande pinéale. Donc, chez l'homme, la sécrétion de mélatonine augmente en fin de journée jusqu'à atteindre un pic pendant la nuit pour ensuite diminuer en deuxième partie de nuit. Ceci a pour effet de synchroniser notre horloge biologique interne avec les rythmes jour-nuit et de favoriser l'endormissement au moment opportun. Mais cette sécrétion de mélatonine, elle est sous influence. Elle va dépendre de facteurs externes, comme bien évidemment la lumière, parce que c'est en effet la baisse de la luminosité en fin de journée qui, en stimulant certaines cellules de notre rétine, va contribuer à induire la sécrétion de mélatonine et ainsi favoriser le sommeil. Et ce sont ces mêmes cellules qui vont être stimulées par la fameuse lumière bleue des écrans et qui vont envoyer des informations capables de moduler l'expression de gènes horloges qui sont situés dans certaines structures cérébrales comme le noyau suprachiasmatique et qui vont ainsi entraîner un retard à l'endormissement. Ah, excusez-moi, mais le noyau suprachiasmatique, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure cérébrale en fait et qui justement intervient dans la régulation du sommeil notamment. Bon, je comprends mieux maintenant et je pense qu'on comprend mieux pourquoi vous avez décidé de faire cette campagne à chacun son sommeil. Effectivement, il n'y en a pas qu'un seul. Oui, alors en effet, si notre campagne s'intitule à chacun sommeil, je précise juste que cette année, nous avons choisi une accroche un peu particulière qui est « Ouvrons les yeux sur une situation à dormir debout ». Ah bon, pourquoi ? Ouvrons les yeux sur une situation à dormir debout, pourquoi ? Pour provoquer une prise de conscience sur une réalité qui est banalisée. Nous l'avons vu, vous l'avez vous-même dit, le sommeil, c'est un pilier essentiel d'une bonne santé, et pourtant, comme le confirment les chiffres qui ont été diffusés à l'occasion de la 25e journée du sommeil le 11 mars dernier, près d'un Français sur deux déclare avoir des troubles. 73% se réveillent même en moyenne 2 fois par nuit. Ces troubles associés à une réduction du temps de sommeil, moins de 6 heures pour un quart des Français, c'est quand même peu. Des couchers, ou beaucoup si on est sur le nombre de Français qui dorment mal, des couchers tardifs et une utilisation accrue des écrans accentuent la dette chronique de sommeil des Français. Et ça va se traduire par un accroissement de la somnolence, notamment chez les moins de 25 ans. Et cette somnolence, elle peut avoir de lourdes conséquences, tout comme l'utilisation inadaptée de certains médicaments largement utilisés pour corriger ces troubles, comme par exemple les benzodiazépines et les apparentés. Je crois d'ailleurs que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a lancé une campagne récemment de sensibilisation sur le sujet. Tout à fait. Dans cette campagne, l'ANSM rappelle que les benzodiazépines peuvent être associées à des effets indésirables parfois graves. Comme par exemple des troubles de la mémoire ou des chutes, notamment chez le sujet âgé, et qu'elles peuvent entraîner une dépendance. C'est pour cela que leur utilisation doit être la plus courte possible. Elle rappelle également que les benzodiazépines ne sont pas indiquées dans les manifestations anxieuses ou dans les troubles du sommeil légers à modérés, et qu'il faut envisager des alternatives non médicamenteuses en première intention. Pour le dire autrement, il faut toujours envisager un plan A avant de passer au plan B. Le plan B, qui est le plan benzo. Alors justement, il paraît d'ailleurs que on en prend de plus en plus jeunes. Hein, les jeunes sont de plus en plus concernés par cette prise de benzodiazépine. Et donc, le plan A, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, si on parle plan A, les alternatives sont nombreuses et variées. Elles peuvent tout d'abord être comportementales, par la tenue d'un agenda du sommeil afin de mieux comprendre son propre rythme et d'y apporter une solution appropriée. Mais il y a aussi la pratique d'une activité physique régulière, dont on a vu les bienfaits juste avant. Mais pas avant de dormir. Pas avant de dormir, pas avant de dormir à haute intensité. Vous l'avez dit aussi, on retient. Tout à fait, vous avez bien écouté.
Des exercices de relaxation ou de méditation, une meilleure hygiène alimentaire. On a vu notamment éviter les excitants, l'alcool avant de se coucher, mais aussi les repas gras, etc. En cas de troubles psychologiques associés, une prise en charge adaptée peut également être envisagée. Et puis, il y a bien évidemment la mélatonine, dont l'utilité est reconnue par plusieurs sociétés savantes internationales. Et je devrais d'ailleurs plutôt parler de différentes formes de mélatonine. Différentes formes de mélatonine, il y en a plusieurs ? Alors, nous l'avons vu, les horloges biologiques diffèrent et les moments de survenue des troubles du sommeil également. Il s'agit donc d'apporter la mélatonine au moment le plus opportun et cela passe forcément par une galénique adaptée dont la pertinence a été confirmée par une étude de biodisponibilité. C'est ainsi qu'il existe non pas différentes mélatonines, mais différentes formes de mélatonine à libération immédiate, en spray ou en comprimé, ce qui peut être utile en cas de décalage horaire, à utiliser juste avant le coucher, le premier jour du voyage et les premiers jours suivant l'arrivée à destination, ou en cas de réveil ponctuel pendant la nuit, ce qui est très simple avec le spray, ou encore en cas de difficulté d'endormissement. Mais il y a aussi des formes à libération prolongée, à prendre un peu plus tôt avant le coucher en cas de réveil fréquent et multiple au cours de la nuit. Ce type de galénique permettant un relargage progressif de la mélatonine dans l'organisme pendant la nuit. Ou enfin, une forme à libération différée à prendre au moment du coucher en cas de réveil précoce ou de difficulté à se rendormir en fin de nuit. Cette technologie permettant de décaler de plusieurs heures le relargage de la mélatonine dans l'organisme de façon à couvrir le besoin au moment propice. Pour optimiser les effets de ces formes sur le sommeil, la mélatonine peut bien évidemment être associée à d'autres ingrédients spécifiquement sélectionnés, comme le zinc ou certaines plantes, comme l'aubépine ou la mélisse. Vous venez d'évoquer les plantes. Certaines ne font pas partie du plan A ? Ah si, bien sûr. Plusieurs plantes sont reconnues pour leur intérêt en cas de trouble du sommeil. Il y a bien évidemment la mélisse, dont je viens de parler, et qui va contribuer à une relaxation maximale et aider à maintenir un sommeil de bonne qualité, ou encore la passiflore, dont les bienfaits sont reconnus par l'ESCOP, une instance européenne. Là encore, s'agissant de ces plantes en utilisation unitaire, une forme à libération prolongée est un véritable plus. En cas de trouble du sommeil lié à l'anxiété, puisqu'on a vu son impact sur cette problématique, l'escolzia est traditionnellement utilisée pour ses propriétés apaisantes, notamment en cas de difficulté d'endormissement, et la valériane est reconnue pour favoriser un sommeil de qualité. En raison de son rôle physiologique dans le fonctionnement des systèmes nerveux et musculaires, le magnésium peut également être pertinent dans le cadre de la gestion du stress et du sommeil. Donc vous l'avez compris, les situations liées aux troubles du sommeil sont très variées et il est donc essentiel qu'elles soient correctement évaluées avant toute intervention. C'est pourquoi nous recommandons systématiquement de prendre l'avis d'un professionnel de santé. Là, vous avez raison. Et vous connaissez Pollux, Emmanuel, ou pas du tout ? Oui, je connais Pollux. Écoutez, il arrive tout de suite là. Salut, moi c'est Pollux. Alors, n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste. Ouais, il aime bien, il intervient aussi sur NutriCast parce qu'on le paie doublement maintenant. Bon, juste pour terminer cette émission, moi j'ai bien noté le spray. Alors, la mélatonine en complément alimentaire, ça m'arrive d'en prendre, c'est vrai, mais le spray, cette galénique-là, beaucoup moins. Donc ça, en cas de réveil nocturne, le petit spray sur la table de chevet, ça peut favoriser l'endormissement à nouveau. Alors oui, mais réveil ponctuel. Réveil ponctuel. Si vous vous réveillez à plusieurs reprises, il vaut mieux envisager une forme à libération prolongée qui va plus couvrir les réveils au fur et à mesure. On prend donc du coup ça avant de dormir. Oui, tout à fait. La mélatonine se prend avant de dormir, sauf en cas de... Vous parlez de la forme LP ? Oui, LP, libération prolongée. Tout à fait. Tout à fait. Donc cette forme-là se prend avant de dormir, mais le spray peut se reprendre ponctuellement lors d'un réveil pendant la nuit. Ah, c'est intéressant. Et donc ça, c'est quoi ? C'est des gélules, des capsules ? Je vous pose la question, j'en profite. C'est de la poudre, c'est quoi ? Ah non, c'est pas de la poudre. Non, bien évidemment. Le spray, comme son nom l'indique... Non, pas le spray. Avant, la libération prolongée, c'est des gélules. C'est des comprimés. D'accord, des comprimés. Donc on prend le soir, si jamais on a des troubles de sommeil, on est suivi par son professionnel de santé, il nous a donné des choses, c'est très bien, on a fait les bonnes analyses, etc. Mais là, moi, je me demande, c'est plus pour mon info perso, puisque chaque cas est individuel et j'ai la chance de vous avoir, je vous demande, donc
peut-être, une fois que c'est validé par le professionnel de santé, une capsule, un comprimé de mélatonine en libération prolongée, c'est mieux pour éviter les... Alors, ça, si vous voulez, là encore, je vous le dis, c'est du cas par cas, donc il faut bien évidemment que ce soit votre professionnel de santé qui vous donne ses conseils. Bon, c'est quoi, je vais déjà lui faire écouter cette émission, et je vous conseille d'en faire autant, chers auditeurs. Allez chez votre professionnel de santé, juste avant la consultation, écoutez bien ce podcast qu'on a écouté sur NutriCast et sur Nutri Radio, qu'est-ce que vous en pensez, et la conversation est ouverte, et puis sinon on va donner le numéro de téléphone hors antenne Emmanuel pour qu'elle puisse appeler directement votre médecin. La liaison est faite. Merci beaucoup en tous les cas Emmanuel pour toutes ces informations sur le sommeil et puis ces conseils sur les plantes qui font du bien et les différentes formes, on a vu, de mélatonine, différentes galéniques. Moi j'ai un petit faible quand même pour le spray, je vais aller en parler tout de suite à mon médecin. Et puis, merci Fabrice, et si vous le souhaitez en savoir plus, il ne faut pas hésiter bien évidemment à vous rendre sur le site À chacun son sommeil. Ça marche, À chacun son sommeil, donc c'est quoi le nom du site? Il y a des... À chacun son sommeil. Bah voilà, oui, non mais je pensais qu'il y avait des petites abréviations, mais pas du tout. À chacun son sommeil, le mec qui comprend pas. Ouais, je suis en dette de sommeil aussi, mais figurez-vous, je suis en dette de partout. Je suis en dette de partout. Bon, merci beaucoup, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio si vous nous écoutez. Et puis sinon, on se retrouve très vite sur NutriCast. Au revoir Emmanuel. Merci à vous, au revoir.